Dans le désert du Negev, à 27 km au sud-ouest de la mer Morte, une formation géologique appelée Bab ed-Dra se dresse au bord d'un gouffre massif qui plonge sur 400 mètres dans l'obscurité. Les Bédouins du coin ne s'en approchent pas après le coucher du soleil. Le livre d'Hénoch a été retiré de la Bible par le Concile de Laodicée en l'an 364 de notre ère, interdit, dissimulé, qualifié de dangereux par l'Église. Lorsque les manuscrits de la mer Morte furent découverts en 1947 à Qumran, on retrouva 11 copies distinctes d'Hénoch, plus de copies que la plupart des livres qui, eux, ont bel et bien intégré l'Ancien Testament. Les universitaires qui traduisirent les fragments les plus anciens trouvèrent quelque chose que l'Église n'a jamais voulu voir circuler publiquement. Les chapitres 17 à 19 d'Hénoch décrivent une entrée physique vers l'abîme, un trou dans la terre où les anges déchus sont emprisonnés, et un ange nommé Uriel qui en monte la garde. Hénoch fournit des repères géographiques, décrit l'apparence de l'entrée, nomme l'être qui y est posté, et un lieu correspondant à sa description existe dans la région même où furent retrouvés les plus anciens manuscrits d'Hénoch. Dans les prochaines minutes, tu verras ce que dit le texte, vers où il pointe, et pourquoi aucune équipe archéologique n'a été autorisée à descendre dans cette formation depuis 1924. Si l'histoire biblique interdite te fascine, clique sur « S'abonner ». Chaque semaine, nous découvrons ce qui a été retiré des Écritures. Partie 1. Le texte. Le passage figure au chapitre 17 à 21 du livre d'Hénoch, la section que les universitaires appellent le livre des veilleurs. Le fragment 4Q 201, conservé au sanctuaire du livre du Musée d'Israël, contient des portions du chapitre 18 en araméen. La datation au radiocarbone place le fragment vers l'an 200 avant Jésus-Christ, ce qui le rend plus ancien que n'importe quel texte du Nouveau Testament. La version complète existe dans des manuscrits en guèze, gardés par l'Église orthodoxe éthiopienne au monastère d'Aksum. Le docteur Michael Knib, qui a publié la traduction académique de référence pour Oxford en 1978, a identifié les chapitres 17 à 19 comme l'un des matériaux les plus anciens de toute la tradition hénochienne, antérieure même au chapitre narratif d'encadrement. Ce ne sont pas des ajouts, c'est le noyau. Partie 2. Ce qu'Hénoch a vu. Le chapitre 17, versets 4 à 6, décrit Hénoch conduit par des anges vers un lieu où le ciel et la terre se rejoignent. Il écrit qu'il vit un grand abîme, un gouffre qui s'ouvrait sur le feu et l'obscurité, s'étendant vers le bas si profondément qu'il n'en distinguait pas le fond. Le mot en guèze est gouba, qui se traduit par abîme, gouffre ou fosse profonde. Le chapitre 18, verset 11, identifie l'ange qui en assure la garde, Uriel, le même ange qui, plus loin, guide Hénoch. Et c'est ici que cela devient troublant. Le texte ne présente pas cela comme une vision ni comme une métaphore. Hénoch écrit au passé, employant le même langage descriptif que pour des lieux physiques observables comme le mont Hermon ou les vallées du Jourdain. Il dit qu'il marcha jusqu'au bord, qu'il regarda vers le bas, qu'il sentit le vent monter des profondeurs en rafales, alternées de chaud et de froid, qu'il entendit des sons, non pas des sons spirituels métaphoriques, mais un bruit réel, qu'il décrit comme les voix de ceux qui sont emprisonnés là-bas, criant. Le niveau de détail sensoriel est déplacé pour de la littérature apocalyptique. Les textes apocalyptiques mettent en scène des bêtes symboliques, des trônes cosmiques, des anges numérotés. Cela se lit comme un rapport de terrain. Hénoch ne crée pas des symboles. Il documente ce qu'il a trouvé lors d'un voyage vers un lieu précis. Partie 3. Le lieu. Le chapitre 17, verset 2, dit qu'Hénoch fut emmené en un lieu au-delà de la grande obscurité, au-delà des eaux, aux confins de la terre. Le verset 5 précise que ce lieu est celui où les fondations du ciel touchent le sol, où sont enracinés les piliers qui soutiennent le firmament. La cosmologie juive ancienne plaçait les confins de la Terre dans la région au sud de la mer Morte, là où s'achevait le monde connu et où commençait le désert. La docteure Margaret Barker
ancienne présidente de la Society for Old Testament Study, a noté dans son analyse de 2005 que les repères géographiques d'Hénoch pointent systématiquement vers le bord sud-est du désert de Judée, la zone de transition entre la terre habitée et l'abîme du désert. Partie 4. L'entrée physique. Ce qui suit au chapitre 18 est la description physique de l'entrée. Hénoch décrit une région où des flammes s'élevaient du sol sans rien consumer. Il décrit avoir vu 7 montagnes disposées en cercle, creuses au centre, avec une fosse profonde au point central. Les montagnes, écrit-il, sont faites de pierres précieuses, non pas des gemmes au sens littéral, mais un terme que le Guèze emploie pour la roche volcanique, la pierre qui se forme à partir du feu. La fosse au centre libère fumée et flammes. Ce n'est pas un langage symbolique. Les cheminées volcaniques et les fissures géothermiques produisent exactement cela. Chaleur ascendante, fumée visible, flammes non consumantes de gaz méthane et formation circulaire de roches ignées. Ce qui suit au verset 14 est encore plus étrange. Hénoch décrit l'atmosphère autour de l'entrée. Il écrit que l'air alterne entre chaleur brûlante et froid glaçant, que le vent s'engouffre depuis l'ouverture en rafales violentes et que le sol autour de la fosse est instable, en mouvement constant. Les études géologiques modernes des gouffres profonds et des réseaux de cavernes documentent ces conditions exactes. Les couches d'inversion thermique créent des masses d'air alternantes, chaudes et froides. Les différentiels de pression entre la surface et les chambres souterraines génèrent de puissants courants ascendants. Le terrain karstique calcaire, substrat géologique de la région de la mer Morte, est structurellement instable, sujet aux effondrements soudains et aux mouvements du sol. Hénoch décrit des phénomènes géologiques observables qui correspondent à un type précis de terrain. Il ne mythifie pas, il rapporte des conditions. Partie 5. Le gardien. Et vient alors la partie qui ne devrait pas être possible. Le chapitre 20, verset 2, nomme l'ange chargé de garder l'entrée, Uriel, appelé l'ange placé sur le monde et sur le Tartare. Tartare est le terme grec employé dans la traduction pour désigner l'abîme, la prison des damnés. Le détail crucial est l'expression « placé sur ». Il ne gouverne ni ne commande, placé sur, posté, assigné. Le même terme est utilisé dans d'autres passages d'Hénoch pour décrire des anges affectés à des lieux précis pour des tâches de précises. Uriel n'est pas une figure symbolique représentant la justice divine. Il est décrit comme une sentinelle, un garde en service. Le chapitre 21, verset 5, ajoute qu'Uriel montra à Hénoch le lieu où ils sont retenus dans le feu jusqu'au jour du jugement, et que l'on accède à cette prison par la fosse qu'Hénoch a vue au chapitre 18. L'entrée et la prison sont un seul et même endroit. L'une mène à l'autre. Partie 6. Le détail sensoriel. Ce que le texte révèle sur cette entrée va au-delà de la simple géographie. Le chapitre 17, verset 6, décrit Hénoch sentant le changement de température à mesure qu'il approche. Il écrit que l'air devint lourd et difficile à respirer, que sa peau lui semblait tour à tour brûlée et gelée, et que le sol tremblait sous ses pieds. Ce ne sont pas des enjolivures poétiques, ce sont des réponses physiologiques à des conditions environnementales. Le chapitre 18, verset 12, ajoute qu'il entendit le grondement du vent rugissant sortir de l'ouverture, si fort qu'il entendait à peine Uriel lui parler à ses côtés. Le Guèze emploie bien un terme qui se traduit par « le rugissement de grandes eaux », la même expression utilisée ailleurs pour décrire d'immenses canaux-cascades ou des tempêtes en mer. Hénoch décrit une pression acoustique remontant d'un puits profond. Mais ce que le texte ajoute au chapitre 21, verset 3, c'est le détail visuel que la plupart des traductions omettent. Hénoch, lorsqu'il regarda vers l'ouverture, vit une obscurité si totale qu'elle semblait solide, comme un mur noir vertical à l'intérieur de la fosse. Il dit qu'il pouvait y avoir des flammes sous l'obscurité, rouges et orangées, mais que l'obscurité elle-même lui masquait ce qui se trouvait entre la surface et le feu. Le docteur James Van der Kam, dans son commentaire de 2001 sur Hénoch pour Eerdmans,
À noter que cette description correspond à l'expérience visuelle de regarder au fond d'un puits vertical profond, où l'absorption de la lumière crée l'illusion d'une barrière solide. Enoch a vu ce que n'importe qui verrait en regardant dans un trou de plusieurs centaines de mètres de profondeur. Rien, juste du noir. Mais il interpréta les flammes du dessous comme réelles, non métaphoriques, parce qu'il pouvait les voir. Partie 7. La clause supprimée. Voici ce que les traducteurs ont omis. L'édition anglaise de référence d'Enoch, fondée sur la traduction de R.H. Charles de 1906, rend le chapitre 21, verset 7, ainsi « Ce lieu est la prison des anges, et c'est ici qu'ils seront retenus à jamais. » Fin net. Mais le manuscrit en guèse d'Aksum contient une clause supplémentaire que les traductions occidentales omettent. Le docteur Ephraim Isaac, qui a traduit le texte éthiopien pour l'édition annotée d'Oxford de 1983, a confirmé l'existence de cette clause, mais a noté qu'elle avait été écartée de la plupart des éditions parce qu'elle introduit des affirmations d'activité continue, incohérentes avec la finalité eschatologique. La clause traduite directement dit « Et Uriel demeure en garde jusqu'au jour où ils seront appelés ». Au présent, demeure, pas demeura, pas demeurera, demeure. Le gardien est toujours là. Partie 8. La coïncidence géologique. Ce que les lecteurs modernes ne réalisent pas, c'est à quel point cela correspond à un site géologique connu. Bab ed-Dra, arabe pour porte du bras, est un site archéologique de l'âge du bronze, situé à 27 km au sud-ouest de la mer Morte. La zone principale de fouilles repose sur un plateau, mais le site tire son nom d'une caractéristique géologique située à 1 km à l'est. Une dépression circulaire de 400 mètres de diamètre, entourée de 7 formations surélevées de basalte volcanique, avec un gouffre central qui descend verticalement sur plus de 400 mètres avant de s'incliner vers des réseaux de cavernes non cartographiés. Des relevés géologiques israéliens réalisés en 1964 ont détecté des cheminées de méthane au fond de la portion accessible, produisant des flammes intermittentes visibles depuis la surface. Les relevés de température, effectués à intervalles de 50 mètres, ont révélé des fluctuations radicales entre 12 degrés Celsius et 38 degrés Celsius sur des distances verticales de moins de 21 mètres. La formation correspond à la description d'Enoch dans chaque détail observable. Enoch a décrit cela entre les années 300 et 200 avant Jésus-Christ. Partie 9. L'expédition de 1924. En 1924, une expédition britannique menée par l'archéologue le révérend docteur Melvin Kyle descendit de 55 mètres dans le gouffre de Bab ed-Dra à l'aide d'échelles de corde dans le but de cartographier les chambres inférieures. Le carnet de terrain de Kyle, archivé à l'Albright Institute de Jérusalem, décrit avoir atteint une profondeur où la chaleur devint insupportable et l'air irrespirable, alternant entre bouffures de fournaise et vent glacial. L'équipe rebroussa chemin. Kyle nota avoir entendu ce qu'il décrivit comme de basses vocalisations, possiblement du vent traversant des fissures de roches et ressemblant à des voix humaines en détresse. Il recommanda une exploration plus poussée avec un équipement de ventilation adéquat. Aucune expédition de suivi ne fut jamais autorisée. En 1967, après la guerre des 6 jours, le gouvernement jordanien classa le site comme zone restreinte de danger naturel. Les permis de descente ont été refusés à chaque équipe de recherche qui en a fait la demande depuis. Partie 10. Le vide. La partie qui ne devrait pas être possible est celle-ci. En 2003, un relevé par radar à pénétration de sol réalisé par l'Université hébraïque, dans le cadre d'un projet régional de cartographie géologique, détecta un vaste vide sous la formation de Bab ed-Dra. Le vide, centré directement sous le gouffre, mesure environ 800 mètres de diamètre et s'étend sur au moins 600 mètres de profondeur avant que le signal de retour du radar ne se dégrade. L'étude fut publiée dans la revue Geomorphology
mais ne décrivit le vide que comme une anomalie souterraine, significative d'origine inconnue. Aucune tentative d'y accéder ne fut mentionnée. Le docteur Amos Fromkin, le géologue en chef, déclara dans une interview de 2006 qu'une recherche plus approfondie nécessiterait un matériel de forage spécialisé et une coopération internationale couvrant plusieurs juridictions. Interrogé sur la possibilité que le vide soit une caverne naturelle, Fromkin répondit que sa taille et sa régularité géométrique étaient incompatibles avec les schémas typiques de formation karstique. Partie 11. La suppression. La suppression commence au Concile de Laodicée en l'an 364 de notre ère. Les dirigeants de l'Église retirèrent Enoch du canon biblique. La raison officielle: il contenait trop de matière sur les veilleurs, les anges qui sont tombés. Mais le canon 60 du Concile interdit spécifiquement les livres qui décrivent l'emplacement de prisons spirituelles ou qui fournissent une géographie pour des lieux de châtiment divin. La théologie était inacceptable. L'Église enseignait que l'enfer, l'abîme et la prison des démons étaient des réalités spirituelles et non des lieux physiques où l'on pourrait se rendre à pied. Enoch enseignait le contraire. Il fournissait des points de repère, des directions, des caractéristiques observables. Si l'abîme possède une entrée physique, alors ce n'est pas une métaphore, c'est un lieu, et les lieux peuvent être étudiés. Jérôme, compilant la Vulgate latine vers l'an 400 de notre ère, écrit dans sa préface qu'Enoch affirme sottement avoir visité des lieux réservés au jugement dernier. Il ne précise pas lesquels. Augustin, dans La Cité de Dieu, soutient que la précision géographique d'Enoch est la preuve que le texte est frauduleux, déclarant qu'aucun homme ne peut connaître l'emplacement des prisons des impies, car elles existent hors de la création. Mais l'Église éthiopienne, agissant de manière indépendante, a maintenu Enoch dans son canon. Lorsque James Bruce rapporta 3 manuscrits en Europe en 1773, les universitaires d'Oxford qui les traduisirent qualifièrent les chapitres décrivant l'abîme de géographiquement irresponsable dans une recension de 1821. L'expression est révélatrice, non pas théologiquement irresponsable, mais géographiquement. Le problème n'était pas l'affirmation qu'un abîme existe. Le problème, c'est qu'Enoch l'a placé sur une carte. Partie 12. Le fragment disparu. Ce que la traduction de référence dissimule, c'est ceci. En 1952, lors des premières fouilles des manuscrits de la Mer Morte, l'archéologue Joseph Milik découvrit le fragment 4Q203 dans la grotte 4 de Qumran. Le fragment, 14 lignes en araméen, contient une partie du chapitre 18 d'Enoch. Les notes préliminaires de Milik, publiées dans la Revue biblique en 1956, décrivent le fragment comme porteur d'une variante de lecture jusqu'alors inconnue au verset 11, précisant le devoir de l'ange comme « gardien du seuil que nul ne peut franchir ». Milik annonça son intention de publier une traduction complète. La traduction ne parut jamais. Lorsque les chercheurs eurent accès aux matériaux non publiés de Milik après sa mort en 2006, le fragment 4Q203 figurait au catalogue, mais marqué comme disparu. Une plaque photographique du fragment existe dans les archives des années 1950 du Musée archéologique de Palestine, mais les demandes d'examen de l'original ont été refusées, au motif que son emplacement actuel est inconnu. Partie 13. Le refus moderne. Et c'est ici que cela devient actuel. En 2014, une équipe de recherche géologique de Caltech déposa une demande de permis pour réaliser un relevé de cavité profonde du gouffre de Bab Edra, au moyen d'un lidar monté sur drone. La demande fut soumise au département des Antiquités de Jordanie. 6 mois plus tard, le permis fut refusé. La raison invoquée: le site représente un risque inacceptable pour le personnel et le matériel. La responsable de l'équipe, la docteure Sarah Lindquist, répondit en proposant de financer le relevé entièrement par des subventions privées, l'université assumant l'intégralité de la responsabilité en matière de sécurité.
La deuxième demande fut refusée sans explication. Lindquist déposa une demande au titre de la liberté d'information auprès du département d'État américain, sollicitant toute documentation relative au statut restreint du site. La demande ne renvoya qu'un seul document, une note de 1968 du ministère de l'Intérieur jordanien, classant Bab ed-Dra comme site d'intérêt géologique stratégique, accès restreint au personnel gouvernemental autorisé. Aucun détail supplémentaire ne fut fourni.